Genèse 12, versets 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront pour toi. » Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit. 2 Timothée 1, versets 8 à 10. N'ayez donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cette grâce qui s'est maintenant manifestée par la manifestation de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a réduit à rien la mort et mis en lumière la vie et l'impérissable par la bonne nouvelle. Matthieu 17, versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entretenaient avec lui. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et une voix retentit dans la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Mais Jésus s'approcha, les toucha de la main et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent personne que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit réveillé d'entre les morts. » Voilà 3 magnifiques textes. Les 3 textes proposés aujourd'hui, donc l'appel d'Abraham dans la Genèse, l'exhortation de Paul à Timothée et la transfiguration de Jésus, nous font traverser toute l'histoire du salut, de la promesse donnée à Abraham, en passant par la révélation en Jésus-Christ, jusqu'à la lumière du royaume entrevue sur la montagne. Ces 3 récits ont en commun une même dynamique, c'est de l'appel, de la transformation et de la mise en route. Dans notre texte de Genèse, tout commence par un appel. Genèse 12, verset 1 qu'on a lu, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, vers le pays que je te montrerai. » Abraham ne reçoit ni carte ni GPS, il reçoit une promesse. Dieu lui demande de partir, non pas vers quelque chose de déjà connu, mais vers ce qu'il lui montrera en chemin. C'est un appel à un regard nouveau, un appel à la confiance. Et déjà ici, la foi se définit comme quitter pour accueillir, marcher sans savoir, mais croire que Dieu rendra visible ce qui pour l'instant est caché. Dieu promet à Abraham qu'il deviendra bénédiction. Non seulement il sera béni, nous dit le texte, mais il deviendra lui-même le canal de bénédiction pour les autres. Voilà le premier signe d'une transformation. Dieu transforme celui qui l'appelle, pour qu'il transforme à son tour le monde par sa présence fidèle. Paul, dans la lettre à Timothée, reprend cette même logique de l'appel. Donc 2 Timothée 1, verset 9, « Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non pas selon nos œuvres, mais selon son projet de grâce. » Tout est dit.
C'est un appel gracieux. Il ne dépend ni de nos mérites, ni de nos capacités, mais du projet de Dieu. Et Paul ajoute, cette grâce s'est maintenant manifestée au verset 10. Elle est devenue visible dans la venue du Christ. En Jésus, écrit-il, Dieu met en lumière la vie. Autrement dit, ce que Dieu promettait à Abraham devient perceptible, devient tangible. Par la venue du Christ, la lumière divine éclaire désormais notre condition humaine. Et nous sommes invités à voir, comme Abraham, comme Pierre, Jacques et Jean, au-delà de la forme, voir au-delà de ce qui est ordinaire, percevoir la présence transfigurante de Dieu dans notre réel. Et je vous invite quelques instants à nous pencher un peu plus sur le récit de l'Évangile que nous avons lu, l'Évangile de Matthieu. Ce récit qui commence, je vais remettre la dia peut-être, voilà, 6 jours après. Mais 6 jours après quoi ? Ces mots, ces quelques mots introductifs, nous invitent à revenir en arrière quelques versets, ou carrément tout le chapitre qui précède, chapitre qui, je vous l'assure, est bien riche en informations très importantes. En effet, 6 jours avant, Jésus se renseigne sur ce qu'on dit de lui. Pour les uns, disent les disciples, tu es Jean le baptiseur. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et puis Jésus demande à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre lui répond, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus, comme dans ce passage que nous avons lu ce matin, lui dit, c'est bien, je suis très content que tu l'aies appris, mais n'en parle à personne. Et dans notre passage de tout à l'heure, le dernier verset, dans le verset 8, verset 9, il leur donne l'ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit réveillé d'entre les morts. Et toujours au chapitre précédent, ensuite, donc après avoir dit, c'est bien, si tu dis que je suis le Christ, c'est bien, et ensuite il leur annonce sa passion, il leur annonce qu'il va mourir, et puis qu'il va ressusciter. Et comme bien souvent dans l'Évangile, les disciples, je sais pas, il ne s'est pas marqué qu'ils le regardent bêtement, mais en tout cas, ils ne comprennent pas un traître mot de ce que Jésus vient de leur dire. Comment est-ce qu'un Messie, comment est-ce que le Christ pourrait-il mourir ? Un Messie, ça ne meurt pas. Un Messie, c'est venu pour sauver, c'est venu pour gagner et non pas pour mourir. Et puis enfin, le verset 27, et quelques-uns après, Jésus leur annonce que quelques-uns de ceux qui sont avec lui le verront le Fils de l'homme venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et c'est là que notre texte commence, le 7e jour. Le 7e jour après ces événements. Et vous le savez, le numéro 7, le nombre 7, est assez important dans la Bible. C'est le chiffre de la complétude, de la plénitude. On est dans quelque chose de très spécial. Si on est le 7e jour, au moment du texte, on est dans un texte très important. Ce jour-là, Jésus prend avec lui quelques-uns de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il se retire sur une montagne. Il ne nous a pas dit dans quelle montagne, sur quelle montagne, mais la montagne, c'est un lieu très important dans la Bible. C'est le lieu où souvent Dieu se révèle. C'est le lieu où les choses se transforment. Dans l'évangile de Matthieu, il y a plusieurs montagnes. On en a récolté 7. Voici juste un slide pour... Voilà, les 7 montagnes de l'évangile de Matthieu, c'est pour votre intérêt général. Aujourd'hui, nous sommes dans la montagne du chapitre 17 de l'évangile de Matthieu. Et sur cette montagne, on a le package complet des manifestations divines. On nous a mis tout ce qu'on pouvait trouver en magasin. Visage resplendissant, qui nous rappelle celui de Moïse, qui descend du Sinaï, où il a pu assister à la manifestation de la gloire de Dieu. Apparition de Moïse et d'Élie, qui symbolise la loi, les prophètes, ce qui montre que Jésus est dans la continuité de ces deux personnages, qu'il est donc bien le Messie qu'on attend. Nuée, qui manifeste la présence de Dieu, on se rappelle aussi dans le désert, cette nuée qui guide le peuple. Et puis, voix qui retentissent du ciel. Celui-ci est mon fils.
Ça nous rappelle ce qui s'est passé quelques chapitres avant ce chapitre-là, le baptême de Jésus, où la voix retentit du ciel, et il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Mais cette fois-ci, le texte ajoute, l'auteur ajoute « Écoutez-le ». Écoutez-le, ça nous rappelle la prière du Shema Israël. « Écoute Israël » dans le Deutéronome. C'est une prière où c'est Dieu qui parle. C'est pas l'homme qui parle à Dieu, c'est Dieu qui parle à son peuple. Écoutez-le. Tout est là. Tout est là pour éclairer ce mystère du Messie qui doit passer par la passion et la résurrection. Ce texte nous dit, oui, le Messie sera livré, mais il est bien, bel et bien, le Fils bien-aimé de Dieu, porteur de la gloire divine. La révélation culmine sur la montagne. Le divin rejoint l'humain. Le ciel rencontre la terre. C'est alors que Pierre, ébloui, voudrait absolument dresser des tentes. C'est aussi un moment un peu intéressant. Dresser des tentes, c'est-à-dire fixer le moment. C'est comme quand on dit faire un autel, une stèle, quelque chose. On construit quelque chose pour se rappeler de quelque chose de très important. Il veut absolument fixer ce moment. Mais Jésus, lui, les conduit plutôt à redescendre de la montagne. Plutôt que de rester là, sous tente, il les invite à redescendre. On ne reste pas éternellement sur la montagne. C'est pas ça l'objectif. La vraie foi n'est pas dans la contemplation figée, mais dans la descente, dans le témoignage au cœur du monde. J'aimerais m'arrêter sur un mot un peu étrange qu'on utilise très très peu dans le langage courant, mais qui est dans ce texte, le mot transfiguration. On voit dans notre texte que Jésus est transfiguré. C'est un mot qui vient du latin, mais notre texte n'était pas écrit en latin, mais en grec, et c'est métamorphosis, la métamorphose. C'est un mot qui est un peu plus parlant en français, car ça signifie, métamorphose, c'est voir au-delà de la forme. Ce n'est pas une transformation magique, ni un changement d'identité, mais une révélation. Voir différent ce qui est déjà là. Voir différemment ce qui est déjà là. Voir en Jésus non pas seulement le rabbi fatigué des routes de Galilée, mais le Fils du Dieu vivant. Voir non pas la faiblesse, mais l'image de Dieu qui cherche à se révéler. Dieu ne recommence pas tout. Il ne change pas Jésus. Il ne recommence pas ex nihilo. Comme avec Abraham, il le fait avec Jésus. Il transforme l'existant. Il en révèle la profondeur, la lumière cachée. Comme Abraham, je disais, parce que Abraham, au début, c'est Abram. Et il le transforme en Abraham, après la bénédiction. Mais il ne transforme pas la personne. Il montre juste autre chose. La transfiguration, ce n'est pas le fait de devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir enfin ce que Dieu voit déjà en nous. Et c'est ici que nos trois textes se rejoignent dans le temps de Carême. Quitter, comme Abraham, se laisser déplacer de nos zones de confort, marcher dans la lumière de la grâce révélée en Christ, et monter avec Jésus sur la montagne pour être transformé dans notre regard. Transformé dans notre regard. Car si le carême est un temps de dépouillement, ce n'est pas pour nous appauvrir, mais pour nous révéler. Le carême, peut-être que certains l'utilisent comme ça, mais ce n'est pas un régime. Le carême, c'est un complément, pour rester dans l'image de l'alimentaire. Dieu nous aime tels que nous sommes, et c'est là que tout commence. La transformation n'est pas une négation, mais une évolution. On est pareil, mais autrement. Pareil, car nous restons ce que nous sommes, humains, limités, traversés par la peur et le doute, mais différemment, car réchappés de la peur, éclairés par la grâce, nous voyons désormais le monde dans la lumière de Pâques. Chers frères et sœurs, le Christ nous dit aujourd'hui,
comme il l'a dit aux 3 disciples terrifiés sur la montagne, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Car avec lui, la lumière est déjà là, au cœur même de l'ordinaire. Et peut-être que la foi, c'est simplement ça. Voir ce monde pareil, mais différemment. Nous croyons en un Dieu différent et pourtant pareil. Nous croyons en un Dieu tout-puissant et pourtant proche de nos vies. Tout en étant né de la lumière, il est la lumière. Tout en étant fils de Dieu, il est le vrai Dieu. Il est notre Seigneur, Jésus, le Christ. Et je vous invite à proclamer notre foi par le chant. Nous t'adorons.